Bonjour, je suis Fabien Malassaigne, directeur de Forcodep. Vous avez été nombreux à me poser des questions concernant les offres d'emploi qu'on a pu faire paraître. Donc, je voulais apporter quelques éléments de réponse. Premier élément de réponse, c'est vous permettre de comprendre qui est Forcodep. Forcodep, en une expression, on est une équipe d'artisans du développement des compétences. On est une équipe, en premier lieu, c'est-à-dire qu'on est 7 personnes aujourd'hui. On aime travailler ensemble, donc on envisage que les personnes qui nous rejoignent aient cette même logique d'aimer travailler ensemble. On est une équipe d'artisans, c'est-à-dire qu'on aime simplement que le travail soit bien fait et on aime l'expertise. Également, dans cette dimension équipe d'artisans, on a une taille qui est relativement restreinte. On ne souhaite pas devenir une grande entreprise ou une multinationale. Troisième élément, on fait du développement des compétences. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait de la formation, majoritairement de la formation aujourd'hui, et qu'on fait également du conseil, de l'accompagnement des personnes, des entreprises, et donc du coaching également. Voilà, donc Forcodep aujourd'hui c'est ça, et je pense qu'il faut aussi préciser avec qui on travaille. Aujourd'hui on travaille principalement avec deux types de clients, avec des clients du secteur public, donc des agents de la fonction publique, des salariés qui concourent à un secteur public, à un service public, et d'un autre côté, on est sous-traitant pour des organismes de formation, en général des grands organismes de formation, qui travaillent donc pour des salariés du privé. Voilà, donc on travaille nous principalement avec des personnes en activité. Donc sur le plan de qui nous sommes, en quelques mots, voilà le portrait. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas. Notre site internet n'est pas à jour, mais notre mail est réactif. Sur le reste, vous avez parfois posé des questions sur comment ça se passe quand on arrive et qu'on n'est pas formateur ou on n'est pas consultant. On a chez Forcodep une logique qui est assez simple, c'est que on doit toujours vous laisser en tant qu'intervenant en sécurité. En sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir une formation préalable. Formation préalable avec un premier temps qui est une observation. On vous propose de venir voir une journée de formation, une journée de conseil pour que vous puissiez vérifier que c'est bien ce à quoi vous vous attendez. Et puis aussi pour vous permettre d'absorber déjà, de comprendre un petit peu les logiques dans une formation, dans une action de développement des compétences. On a une deuxième étape avec un formateur référent qui va vous transmettre les contenus et la pédagogie de l'action pour vous permettre déjà de vous y repérer de manière plus précise. On a pour toute action un référentiel pédagogique, des contenus et un guide pédagogique qui permettent donc d'avoir des trucs, entre guillemets, ou plutôt des techniques dans la réalité, pour la pédagogie. Une fois que vous avez travaillé avec le formateur référencé contenu, cette pédagogie, etc., vous pouvez passer à une étape de co-animation. La co-animation, c'est quoi? C'est une animation à 50-50 avec le formateur référent. Vous animez la moitié d'un stage, la moitié d'une action de développement des compétences, un peu différemment sur un coaching, mais globalement, on est sur cette logique de co-animation. À la fin de la co-animation, le formateur ou le consultant référent va vous dire « Ok, tu as bien fonctionné parce que tel point. Et donc à partir de maintenant, tu es autonome sur cette action. » Autre point qui a été questionné et sur lequel vous avez il y a eu beaucoup d'interrogations, c'est, on dit nous, qu'un formateur, par exemple temps plein, anime à 10 jours par mois. 10 jours par mois, pourquoi? Parce qu'on considère que l'animation, c'est 50% du temps de travail, parce qu'il y a du travail de back-office, de la préparation, de la veille, des comptes rendus, un peu de déplacement parfois, qui font donc qu'on évalue à 30% du temps de travail, où on donne évidemment des possibilités de télétravail. Et 20% d'amélioration pédagogique, c'est-à-dire de rencontres entre formateurs, de formation pour se former soi-même, de travaux complémentaires, etc. Par rapport à ça, également, donc sur les déplacements, pour information, nous, notre zone d'intervention première, ce sont les Hauts-de-France et l'Île-de-France. On travaille également en Normandie, en Champagne-Ardenne et dans les Pays de la Loire. Donc on demande à tout le monde d'être mobile sur Hauts-de-France, Île-de-France, et pour le reste, ça se discute au cas par cas. Dernier point, donc, c'est celui de la rémunération. La rémunération, elle commence à 1 750 € brut.
avec quelques avantages. Donc les chèques vacances, donc à hauteur de 400 euros par an, et une carte liberté SNCF, 400 euros par an également, donc qui vous permet d'avoir des déplacements à tarif réduit. Évidemment, c'est un montant qui est évolutif. On est bien sûr conscient que votre rémunération, c'est aussi en fonction de ce que vous permettez à l'entreprise de gagner. Voilà, donc je pense que l'essentiel est dit. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez tout simplement me les poser par mail. Vous avez mon adresse, direction@forcodep.fr. Donc à bientôt.